Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Japon Goodies de la semaine. Aujourd'hui, premier épisode du mois, donc on va parler des sorties gacha et des machines à pince également qui nous attendent au Japon pour le mois de juin. Et ensuite, on partira sur les 8 news que j'ai sélectionnées pour vous pour aujourd'hui. Et on commence de suite donc pour les gachas du mois. Alors, les gachas du mois de juin pour Gachapon. Ah ben ça commence très fort, il y a du Undertale. Il y a du Undertale. Oh là là, qu'ils sont jolis. Oh, il y a Timmy. Il y a Timmy. Mais oui, il y a Timmy. Alors, il y a 500 porte-clés. Papyrus, évidemment. Le petit chien. Oh, le fantôme. Et Timmy. Trop mignon. C'est la première semaine. Ah, mais c'est maintenant. C'est maintenant. Ce midi, c'est snack. Ce soir, je ferai sûrement le bulgogi bol coréen de mon HelloFresh. Oh, trop bien. Donc, HelloFresh, ils font... Ils sont... Je vais réussir à parler. Hein. HelloFresh, ils ont beaucoup de variétés. C'est chouette. Est-ce que le rapport qualité-prix est bon? Et est-ce que ça va, c'est pas trop chargé en sel et tout ça? Est-ce que ça reste diététique quand même? Il y a des gachas. Little Nightmares. On a du Disney. On a des trucs chelous. Hein. C'est le Japon, c'est normal. On a des petits robots. Mon Dieu, il y a la mascotte de Duolingo. Incroyable. Allez, bulgogi, c'est trop bon. Hein. C'est un peu cher. Ah, ok. Mais du coup, ça dépanne. J'imagine que c'est congelé? Ou pas du tout? Écoute, Django, je dois t'admettre que j'ai jamais autant mangé de cuisine coréenne que depuis que je suis au Japon. Et j'admets que en ce moment, si je dois choisir entre japonais ou coréen, je choisis coréen. Hein. C'est plutôt ok niveau qualité et diététique, ça dépend des plats que tu choisis dans leur menu aussi. D'accord, ok. Normalement, il y a une marinade à faire pour le bulgogi. Ah, toi aussi, tu le connais, celui-là de HelloFresh? D'oignon? Trop bien. Le pays natal de Django. Ouais, c'est congelé. Mais c'est bien comme ça se conserve plus longtemps. Hein. Ah oui, livre. Ah, parce que oui. Alors, j'imagine qu'il y a deux choses. Il y a le service de livraison. C'était d'abord ça. Et tout du moins au Japon, j'ai vu des sachets HelloFresh dans certains supermarchés. C'est pareil du coup chez vous? Ou alors je confonds avec un autre service? C'était quelque chose fraîche aussi. Non, ça devait être ça alors. Hein. Oui, il y avait des Shaun of the Sheep. Oui, on va regarder ça du coup. On va regarder ça. Et donc là, il y a Duolingo. Voilà. Oh putain. Là, c'est quand il y a eu trop de nouveaux vocabulaires. Mais regardez-moi comme il est pipou. Allez. Tu fatigues et il me faut du café. Fatigué, tu fatigues, allez, tout va bien. Mais elle est très drôle cette mascotte en fait. C'est très marrant. En résidence, j'avais des voisins chinois et des voisins coréens. Ah oui, tu nous en avais parlé, je me souviens. Et HelloFresh, tu l'as pris pour te motiver à faire la cuisine. Le fait que tu aies déjà toute fournie avec la recette pour faire la cuisine la première fois, c'est libérateur pour ton cerveau. Je comprends tout à fait. Hein. Ouais, pareil pour Casanis. Hein. Choisir une recette, faire les courses, cuisiner, c'est beaucoup de cuillères. C'est une sacrée charge mentale. Hein. Alors attends, Sean, Ship of the Sean ou je sais plus quoi. Voilà, il est là. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Alors la thématique, c'est la vapeur. Alors évidemment, il y en a un qui fait un hammam. Et après, ils sont transformés en petits trucs de vapeur. Mais c'est trop bien pensé! J'adore les gachas ici parce que très souvent, t'as une thématique et t'as une idée derrière. Et c'est toujours très intelligent. Pas très intelligent. C'est marrant, tout du moins. Moi, intelligent n'était pas le bon mot, mais bon, ben voilà, vous avez compris. Du Yokai Watch, mais ça faisait longtemps, tiens. Du Magica Madoka. Qu'est-ce que c'est que ça? Des chats. Ah non, mais faut arrêter avec l'espèce de velours dégueulasse, là, qui prend la poussière en plus et que ça se nettoie pas. Oh, quel dommage. Ah non, ça, c'est pas bien, ça. Des petits bulldogs. Oh mon dieu! Il y a Sakura en porte-clés. Alors, il y en a plusieurs. Donc, évidemment, il y a Sakura dans sa tenue de base. Sakura avec la couronne. Sakura en grenouille. Il y a Kero-chan.
Kero-chan, Kero-chan. Ah, il est joli celui-là. Ah, il est beau celui-là. Nikuman Shon, j'ai pas fait gaffe à comment ça s'appelait, mais ça devait être ça, ouais. Il a mangé beaucoup de vocabulaire, c'est possible. Toi aussi, Lady Didine, tu l'utilises? C'est un peu cher, mais ça vaut tout le service, on va dire. Comme tu cuisines, c'est toi qui assaisonnes, tu choisis les recettes. Les ingrédients sont pas forcément locaux, par contre. D'accord. Moi, c'est comme pour les tokens IA des entreprises débiles, mais pour les cuillères. J'ai déjà utilisé tout mon budget 2026. Mais il faut pas utiliser l'IA aussi, Watchok. Mais ouais, Yokai Watch, ça fait un bail, on est d'accord. Hein. T'avais fait les jeux sur la 3DS à l'époque? Watchok m'avait offert le premier, il était plutôt pas mal. J'avais jamais fini, malheureusement. T'as pris HelloFresh aussi pour les idées de recettes, et pareil pour la charge mentale de cuisiner avec les ingrédients fournis. Mais oui, mais Kero, il est trop mimi. Trop mimi. On a du Another Two. Mais attends, c'est... Mais c'est les personnages... Mais oui, c'est les personnages de Toriyama. C'est les personnages de Toriyama, super. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Une voiture. Ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. Un mini Cthulhu. Oh mon dieu, les Kirby pastèques. Oh, le Kirby à la mer. Waku Waku. Mais oui. Le chapeau de paille. Oh, regardez ces étoiles dans les yeux, littéralement. Oh, le Waddle Dee qui fait des châteaux de sable. Kirby avec la pastèque. Évidemment, le roi d'Adidou. Le roi d'Adidou. Oh, cette collection, elle est choupie. Hein. 3e semaine de juin pour celle-là. Ensuite, de trucs que vous pourriez potentiellement connaître. Godzilla, bien entendu. Godzilla, tout le monde le connaît. Miffy. Oh mon dieu, il y a des trucs Tamagotchi énormes. Oh, oh là 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 là. J'ai raté tous les gachas Tamagotchi du mois dernier que je vous avais dit que je voulais voir pour ma fille. Et j'en ai trouvé un. Mais j'ai pas réussi à avoir celui que ma fille voulait. Donc je suis un peu dommage. Kirby Palestine, exactement. Madoka, faut que je me refasse les films, j'adore. C'est Walchok qui m'a fait découvrir ça. Au début, on était ensemble. Et il m'a dit, tu vas voir, c'est pas du tout un truc de Magical Girl. C'est pas ce à quoi tu t'attends. Et c'est vrai que j'ai bien été choquée. Bien choquée, hein. C'est un peu comme quand tu commences Doki Doki Littérature. Ce n'est pas ce à quoi tu t'attends. C'est la raison de ton achat d'une 3DS japonaise Yokai Watch. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien, Manoumoun. Incroyable. Ah bah il y a Kuchipachi. Ah bah faut que j'essaye. Alors c'est un porte-clés. Mais attends, mais il est immense le porte-clés. C'est pas un porte-clés, c'est un lance-grenade à ce niveau-là, le truc. Big size des chevaux. Ah, oui, je suis d'accord. Hein. Et attends, on peut mettre un personnage dedans? Je comprends pas. 3e semaine. Ok, je le garde avec Undertale. Mon dieu! Non, c'est encore le... Non, ils l'ont refait avec le... Ah non, cette fois-ci, c'est des peluches toutes douces. Il y a Kuchipachi. Kuchipachi, c'est lui. C'est celui préféré de ma fille. Ah non, mais je veux Kuchipachi, moi. Ah, et donc ces peluches-là, on peut les mettre dans la boîte porte-clés. Et en fait, tu le vois. Il est tout écranier comme ça. Et il fait laissez-moi sortir. Ok. Ah, ils sont pas bêtes, hein. Pour te faire dépenser 2 fois plus d'argent. Oh, elle est trop bien ton émote Kuchipachi. Elle est trop bien. J'adore. Ah. Donc, Tamagotchi, il y a du Jojo, encore du Godzilla, du Dragon Quest, du Hunter x Hunter, du Minecraft. Porte-clés Minecraft. Très joli. On a le Ghast qui sourit. On a les fantômes. On a Steve avec les élytres. Les petites fées, là. Et les tortues, bien sûr, la tortue que Chrome nous a fait sur le serveur, hein, bien entendu. On a du Mon Chichi, là. Oh, on a des Pokémon qui s'illuminent sur des lunes. Oh, ça a l'air joli. Alors ça, c'est du gros gacha. Il est à 600 yens. Et c'est des petites lampes. On a la lampe d'Evoli. Koala, je sais plus comment il s'appelle. Mistrophy, je sais plus comment il s'appelle non plus. Il y a Piplouf pour Enaël.
J'ai envoyé ta story à un ami pour les sortes de Terrarium Dragon Quest. Il adore. Merci à Manomoon, c'est trop gentil. Trop bien. Merci, merci, c'est adorable. Ah, ils sont jolis. Ah, ils sont très très beaux. Ça aussi, je le garde sous le coude. Ensuite, la 4e semaine, on a les Q-Posket. Alors, les Q-Posket, à la base, c'est une marque de figurines. Ils refont de tout. Ils font du Sailor Moon, du One Piece, enfin plein de licences. Et ils font aussi des versions plus petites pour les gachas. Donc là, on a les princesses Disney. On a du Sanrio. Du Tom et Jerry. On va avoir du Zootopia 2. On va avoir... Alors voilà, ça c'est typiquement japonais. C'est des fast-food. Alors excusez-moi, mais alors il y en a un qui m'a fait tiquer. Je vous dirai pas lequel. Mais il y en a un, j'ai regardé 2 fois pour être sûre que c'était ce que je voyais. Je sais pas si c'est que moi, mais voilà. Il y a un zombie... Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, donc. Pendant que je suis en train de jouer, quand je ferai la POV de Claire, oui. Voilà, donc nous avons le burger. Le hot dog, je vais pas le mettre en gros plan. Ouais, non, mais je vais pas le mettre en gros plan parce que je vais me faire ban ma chaîne. Voilà, on est d'accord, City. Non, non, Twitch, il va croire des trucs. Les tacos, le cola, et bien entendu, le trail, le plateau. Voilà, bah, celui-là, on le ferme vite. Hop là, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi, ça? Des petits bento? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est ça... Oh non! Arrêtez, c'est trop mignon. C'est comme les trucs que t'achètes dans les combini. Oh mon dieu, Hello Kitty en Ebi Fry. Oh non! Oh non, elle est trop mignonne. Cinnamon roll en gyoza. Oh, Pom Pom Pouline en omurice. Et je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est trop mignon. Ah, ils sont vraiment choux. Hein. D'ailleurs, mini coup de gueule. Il n'y a jamais eu de goodies Chibi Robo, que ce soit des gachas, rien. Le seul goodie, c'est la figurine Amiibo, rien d'autre. Alors que Bandai a bossé sur le jeu. Je lui dis en plus, 19 ans, Bandai n'a jamais proposé de goodies. Chibi Robo. Ah putain, on était tombé sur lui en personnage avec Wildchock au Game Doll. Un jour, je le streamais pas. Et il connaît aussi Chibi Robo. Moi, je connaissais pas du tout. D'accord. Attends, tu crois que ça existe pas? Attends. En même temps, t'as l'air de bien rechercher, donc je pense que tu sais de quoi tu parles. Mais permets-moi de regarder quelque chose. Je suis en quelle langue là? Ok, donc faut que je passe comme ça et comme ça. Alors, voyons voir. Regarde, donc ça c'est l'Amiibo dont tu parles. Non, ça c'est pas le même Chibi Robo. C'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Putain, t'as raison, il y a que le... Eh ben, bah à croire que ça a peut-être pas marché, je sais pas. Hein. Il existe juste des figurines faites par des fans Etsy que j'ai déjà buy, mais rien d'officiel. J'ai fait tout l'internet, c'est rien. C'est bizarre, hein, des fois. C'est parce que vraiment, ça devait être tellement obscur. Hein. Je suis tellement triste qu'il n'y ait jamais rien là-dessus, je te comprends. Écoute, peut-être qu'il y aura un revival. Des fois, on sait pas pourquoi, mais les choses, elles reviennent. Hein. C'est tout ce que je souhaite. Ah, attention. Alors là, c'est de la pop culture japonaise. Même vous, en dehors du Japon, peut-être que vous connaissez. Si vous êtes déjà allé au cinéma une fois, en étant même touriste, lorsque vous allez au cinéma, vous avez ces mascottes qui sont contre le piratage des films. Donc, c'est des personnes cosplayées, comme ça, avec la caméra sur la tête. Et c'est No More Dorobo. Voilà, No More Ega Dorobo, machin truc. Voilà. Et tous les ans, pour Halloween, ou même pour les conventions, il y a des gens qui se cosplayent en ça. Du coup, maintenant, il y a aussi le popcorn et la boisson. Alors ça, c'est vraiment de la... C'est de la pure pop culture japonaise, ça. Ensuite, on a... Ah ben, c'est Mofu-san. Trop bien. Il y a du Basala. Oh, il y a du Bleach. Bleach, tu vois, Bleach, il est en train de faire un revival, là, au niveau des produits dérivés depuis l'année dernière. C'est incroyable. Ichigo, Lukia... je sais plus.
Je connais plus leur nom. Le frère de Rukia et monsieur lunettes, relou là, avec son arc. J'ai oublié son nom aussi. Pas mal aussi le Bleach. 4e semaine de juin. On a Kinnikuman. On a plein de trucs. Oh, on a Frieren assise. Oh, il y a du Monster Hunter. Il y a du Monster Hunter. Joli. Le Ratalos. Oh, ils sont beaux comme ça. Ils sont magnifiques. Reprenant la manière stylisée du jeu. Oh, trop beau. Mais c'est la Kirin, ça, non? C'est la Kirin, je crois. Attends, il écrit quoi? Non, c'est pas la Kirin. C'est le Shin Ooga. J'ai pas commencé en français. Ah ouais. Ah ouais. Eh, mais il y en a beaucoup en plus, hein. 9, 10. Il y en a 10 à collectionner. Ils sont beaux. Frieren. Japan. Alors, des trucs sous forme de Omamori, où il y a écrit Japon. Le Daruma, le Tanuki, le Manekineko, le Oni. Ça, c'est les Nio, je sais plus comment ils s'appellent. Oula, le masque de Kitsune, il fait un peu de travers. Et le taiyaki, bien entendu. Enfin, le taille tout court. C'est pas un taiyaki, là, mais c'est le poisson de bon augure. Il y a du Pokémon encore. Beaucoup de Pokémon. Oh, il y a du Pico Park. Et alors ça, c'est génial. Alors, c'est comme ça. Moi, j'ai ça avec des chats. Et en fait, c'est des fidget toys. Vous voyez? Et donc, c'est ça, mais pour Pico Park. C'est trop bien. C'est trop bien. Et ça peut servir de porte-clés. Et ils sont trop jolis. Quoique cela, je sais pas si tu appuies vraiment dessus. Bon, si, je pense que si. Ça doit être des fidget toys aussi. Hein. Trop. Et puis la clé, évidemment. Ah, ça, c'est chouette. À la fin du mois. Ok, je le laisse ouvert aussi. Je pense avoir beaucoup trop de fenêtres d'ouvertes. Ensuite, et puis après, des choses un petit peu plus obscures. Donc ça, c'était pour Gachapon. Maintenant, on va regarder pour les gachas chez Takaratomi. On a du Mignon. On a du Pokémon encore du Disney. Ça, on va en parler. Ça fait partie des news d'aujourd'hui. Du Zootopia, du Twisted Wonderland. Voilà, un catalogue un petit peu plus petit hein, chez Takaratomi. Et maintenant, on va passer aux machines à pince. Alors, dans les machines à pince, il y a évidemment plein de porte-clés mascottes peluches. Il y a du Sanrio, il y a des figurines. Il y a un sac pom-pom pudding. Oh, mais non, il y a Elle de Death Note. Voilà, il y a Death Note aussi qui revient. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Elle est pas mal. Hein. Là, c'est maintenant. C'est maintenant. Première semaine de juin. On a Hamtaro. Oh, on a une jolie Hatsune Miku. Elle est choupie. Elle est très choupie, celle-là. On a du Pat Patrouille, on a des sacs Baymax. Va y avoir encore Il y a beaucoup de Sanrio. Simba, si vous voulez refaire la scène, voilà. Il y a Jabba. Aussi, pourquoi pas. Hein. Il y a du Stitch. Il y a Baymax en sumo. Il y a du Kirby. Il y a des coffres de rangement Minecraft. Mais pour de vrai. Bon, c'est petit, hein. 8 cm sur 8 cm sur 8 cm. C'est plus une boîte à bijoux à ce niveau-là, je pense. Hein. Oh, il y a des porte-clés Axolot de Minecraft. Mais ça, ma fille, elle en a un, donc ça va. Ouais, ah, ça, c'est des trucs que Mayvi, elle adore. J'aimerais que Chibi revienne sur la scène, mais il n'a pas eu de mise en avant, donc difficile de dire s'il va faire son retour. Hein. On a encore Sanrio. On a plein de Disney. On a une jolie Hatsune Miku, là. Une jolie peluche. Ah bah tiens, c'est celui que j'ai gagné. Que j'ai gagné avant-hier. Il y a vraiment beaucoup de Disney, c'est incroyable. Hein. Oh! Mais non, il y a City Hunter. Ah ouais, 19 cm. Ok. Encore du Disney, mais ça n'arrête pas. Et voilà pour... Oh, elle est jolie celle-là. C'est de quoi? Ah ben Rosen Maiden, évidemment, j'aurais dû deviner. J'aurais dû deviner. Très jolie. Donc ça, c'était pour
les machines à pince Furiu et on a également, Banpesto. C'est encore une autre marque, hein. Alors eux, ils font alors il y a pas mal de sacs. Il y a le gant de la main de je ne sais pas quel animé. Il y a du il y a une peluche, comment on appelle ça? One Piece. Il y a du Dragon Ball, il y a du Sakura, il y a encore du One Piece, du Pokémon avec Celebi. Il y a un gros coussin pancake. Il y a une jolie figurine, One Piece. Je ne connais pas du tout ce personnage, il est classe. Waouh, l'effet métallique du pantalon. Ah, elle est jolie, hein. C'est qui ce personnage? Vous le connaissez? Classe! Robe Lutti, OK. C'est une hyène en fait? Ou une panthère? J'arrive pas à savoir. Vu comme il est fin là, j'aurais dit une hyène. C'est joli, hein. Elle est vraiment belle celle-là, hein. Oui, je le connais, voilà. C'est un léopard. OK. Merci à Manoun. Encore, il y a du Naruto. Oh! Que c'est mignon ça! Du Kimetsu no Yaiba. Ah et ça fait de la lumière! C'est joli. Il y a des Magical Girl, oh mon Dieu, il y a une peluche Piplouf. Il y a une peluche Piplouf, il y a des porte-clés. Oh! Arrêtez tout. Oh, il y a du Deltarune. Alors attendez, il y a déjà des porte-clés, Chopper. Donc voilà, déjà ça, absolument. Mais une figurine Deltarune. En plus, il peut tenir votre stylo. Oh mais c'est un stylo! Undertale. Non! Ah, je fonds. Ah, c'est trop chou. Ah, c'est vraiment trop chou. C'est trop bien trouvé. Du Dragon Ball Z, encore du One Piece. Ah, il y a 4 pages. Sérieux? Pour le mois de juin, il y a 4 pages. Encore du Kimetsu no Yaiba, un set de bain. Truc chelou. Plein de Naruto. Oh non! Oh non, il y a des peluches Tamagotchi Paradise. Heureusement, il n'y a pas Kuchipachi, ça va. On s'en sort. Il n'y aura pas le stress d'essayer de l'attraper. Oh, il y a une très jolie Sakura. Alors, elle est magnifique. Ah! Mameshiba, n'en parle pas. Mais je pense que c'est mort. Là, par contre, moi, j'ai fait une croix dessus, hein. Mais qu'est-ce que j'ai aimé. Mameshiba, ça a été la première mascotte qui m'a touchée et que j'ai vue quand je suis arrivée au Japon il y a bientôt 13 ans. Et purée. Et oui, Sakura de Naruto, bien sûr, qui est très copine avec Claire Redfield. Bien sûr. Non, elle est vraiment belle, hein. Très, très jolie. Du DBZ, du My Hero Academia, pardon, encore du Pokémon. Des trucs que je ne connais pas. Un personnage de Bleach, elle est jolie. Ah, du Madoka. Encore Naruto. C'est marrant ce personnage de One Piece, hein. Je connaissais pas non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Trop chelou. Du Minions. Pokémon, il y a du Gundam aussi. Gundam JQX. Alors là. Black Apo, il y a du Décathlon Stranding. Pas de soucis, City, bon courage pour le boulot. Je t'envoie plein de force. Merci d'avoir été présente. Peut-être à samedi du coup. Mais ouais, Death Stranding. Et j'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup le style qu'ils lui ont donné là. C'est les figurines que vous mettez sur le haut de votre écran ou sur une étagère. Et au mois de juillet, ça sera le mec avec sa guitare là. Kiggs, voilà. La classe. Ah franchement, je suis pas fan de la licence. Ouais, il y a Higgs. Mais ils sont stylés. Ils sont très stylés. Il y a Dr Stone. Vous y croyez, vous? C'est quand même le survivant. Incroyable. Oh, du Jojo. Ah bah tiens, on parlait de sa figurine, c'était la semaine dernière. Ben là, pareil, il y est. Mais alors sans Valkyrie. Oh, cette pose. Ah, c'est pour ça, il y a un nouvel animé de Ken le survivant. Je comprends mieux. Ok. Merci pour l'explication.
Ouh, il y a une jolie figurine de Fern. Ouh, il y a une jolie figurine de Frieren. Pas mal, hein. Pas mal du tout ça. Ah, il y a Lupin aussi, il y a Ultraman. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du One Piece, mais c'est quoi? Ouh là! Ouh là là! Ah oui, mais ça, c'est toutes les figurines que tu peux attraper, c'est pas ah, en fait, tu peux en faire un diorama comme ça? Ah oui. Ah mais si, c'est le truc, en entier. Ah mais c'est monstrueux. Ah oui, non, c'est monstrueux. C'est les empereurs, OK. Eh beh, il y a encore du, Chopper. Alors Chopper en partenariat avec les équipes, de basket. Ah les Lakers, il est trop mignon. Trop chouette. On a les stickers encore de One Piece, avec, la NBA. C'est très joli, hein. Et voilà, on a fini pour les gachas et les machines à pince. Ouais, c'était beau, hein. Allez, maintenant on va passer aux vraies news. J'ai 8 news. On va voir oh, j'ai oublié de faire le sommaire! Mais zut alors! Mais attendez, je fais le sommaire de la deuxième partie maintenant. On va avoir du Final Fantasy X, du Kirby, du Pokémon Café, du Lilakuma, du Pokémon, des carnets de l'apothicaire, du Super Mario, encore du Lilakuma pour la 8e news. Et on est parti pour la première news. Et on va reparler des 25 ans de Final Fantasy X, parce que le site a été mis à jour avec plein de nouvelles choses, dont, vous avez dû le voir passer, bidi 2 nouveaux sacs. Un sac Yuna, inspiré par Yuna, et un sac inspiré par Tidus, et un porte-clés qui reprend l'épée de Tidus que Wakka lui donne, la fraternité, si je me trompe pas de nom. Donc on va aller voir. Attends. C'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Hop. On va aller voir le porte-clés en plus grand. Alors ça, on a du mal à voir. Je crois que c'est translucide, mais je suis pas sûre. Là, c'est juste une impression sur du métal, mais après à l'intérieur, ça a l'air d'être translucide. Pour ensuite, ce qui est du sac inspiré par Tidus, un sac bandoulière, très simple, qui reprend encore le logo de Jet. Parfait pour le travail, hein. C'est assez sobre, pour pas qu'on voit que c'est un truc de jeu vidéo si vous voulez pas que ça se sache. Et celui de Yuna, qui a été mis sur le Discord justement il y a quelques jours par Rei, qui lui par contre est plus un tote bag beaucoup plus gros, qui reprend les motifs de la jupe de Yuna. C'est sa jupe hein, qui est comme ça, hein, si je me trompe pas. Avec les fleurs. Voilà, c'est vraiment un grand sac. Hein. Joli tote bag, ou joli sac de plage aussi. Hein. Ça marche pour un sac de plage pour cet été, c'est parfait. Alors il n'y a pas eu que ça. Alors ces objets-là, vous pouvez les précommander dès maintenant et ils sortiront en septembre 2026 au Japon. Le prix des 3 objets, c'est entre 1980 yens et 6050 yens, ce qui fait 33 et 10 € à peu près. Et c'est pas la seule chose qui a été annoncée. Il y a également l'OST, House Grooves, qui est en précommande, pareil, et qui lui sortira il sort quand celui-là? Le 22 juillet. Donc c'est un remix, va y avoir Tuzan Arkand et Suteki Dane. En version House Groove, ça peut être super sympa. Voilà. Non, je dis n'importe quoi moi. Attends, j'ai confondu. Attendez, j'ai confondu 2 infos. Revenez. L'OST FF10 House Grooves, elle est en précommande. Elle sort le 22 juillet. Donc il y a plein de morceaux de FF10. Et autre chose, voilà, qui a été montrée. Excusez-moi. Je m'en mêle dans tout ce qui est sorti. Il va y avoir 2 nouvelles boîtes à musique de Final Fantasy X qui sont à précommander maintenant et que vous pouvez trouver à partir du 1er août à la vente. Ça va être la boîte à musique Tuzan Arkand et celle de Suteki Dane. Voilà, donc pour les fans de boîte à musique, en plus c'est joli, le design est tout simple. Et donc ça va rejoindre toutes les autres boîtes à musique qui existent de tous les autres Final Fantasy. Donc ça c'est Suteki Dane et ça c'est Tuzan Arkand.
Voilà. Mais c'est pas fini. Et enfin, et enfin, il y a le nouveau artbook de FF10 qui va sortir. La couverture a été dévoilée. Le livre est en précommande et lui, il sortira le 3 juillet 2026. Donc c'est tout bientôt. Regardez-moi ça comme elle est belle la couverture. Ouais, prix sous, hein. Et oui, cette année, c'est les 25 ans. Donc il y a plein de produits dérivés qui sortent, plein d'événements. Il va y avoir un pop-up store aussi à Tokyo. FF10, on n'a pas encore la date ni l'endroit de où ça va être. J'espère que c'est pas pendant que je suis pas là. J'aimerais bien pouvoir y aller et pouvoir vous faire un petit contenu là-dessus, hein. Je pense qu'il y a certaines des choses qui vont être sur le site de Square Enix Europe également. Pour FF10, ça serait dommage quand même qu'ils ne le fassent pas. Donc il y a la page spéciale sur Square Enix Japon de tous les produits dérivés. Il va y avoir également un Memorial Album HD Remaster. Il y a des protections et des, comment on appelle ça, des acryliques stands pour les cartes également, parce que vous savez qu'il y a un jeu de cartes aussi, Final Fantasy. Alors je parle pas des cartes Magic, hein, mais de leur jeu de cartes à eux. Il y a le vinyle également avec l'illustration faite, qui est magnifique, hein. Oh là là, les vinyles ils sont beaux aussi comme ça. Magnifique. Magnifique. Encore en précommande, il y en a encore. Et il y a encore une autre compilation de musique. Donc beaucoup de musique de prévu. Et sinon, je vous redirige, tenez, sur le site des 25 ans. Hop, si vous n'y étiez pas encore allé. Voilà pour cette première news des 25 ans de FF10. Maintenant, on va partir sur du Kirby. Et vous l'avez vu un petit peu quand on a regardé rapidement les gachas. Ce sont des jolis porte-clés pixels Kirby qui sortiront donc en gacha à la mi-juin 2026. 300 yens la capsule. Il y en a 5 à collectionner. On a le Kirby normal. On a le Kirby qui est en train de voler. On a le Kirby sur son étoile Warp. On a Kirby que là il s'est fait battre, le pauvre. Voilà. Et on a le Kirby dans le canon. Ils sont tout jolis, tout mignons. Le prix du gacha, 300 yens, ça va. C'est un prix... on va dire c'est le prix médian des gachas. Tiens, faudrait que je regarde en effet. Je me demande s'il n'y a pas un article qui parle du prix médian en ce moment. Parce que moi, c'est de ce que j'ai constaté. Mais voilà, si ça se trouve, c'est pas du tout la réalité de la chose. Donc voilà, ça c'était une petite news toute rapide. Et on va partir sur une autre licence. Toute pipou aussi. On va parler de Pokémon. Et là, c'est le Pokémon Café qui réouvre après rénovation le 17 juin à Tokyo et à Osaka et qui proposera donc un nouveau menu et une nouvelle animation. Alors, ça c'est tout ce que le nouveau menu propose avec en plus ce qu'il y avait dans l'ancien menu. Je ne sais pas si tout est gardé de l'ancien menu d'avant la rénovation, mais tout du moins, voilà, il n'y a pas que ça. Ça, c'est les choses qui sont ajoutées pour la réouverture. Il va y avoir également en animation, c'est un atelier, ça c'est trop drôle, j'aimerais tellement pouvoir y assister à ça. Un atelier où vous apprendrez à cuisiner un parfait avec Pikachu. Donc c'est un dessert, ça c'est un parfait, c'est un dessert au chocolat et aux fruits rouges. Et si vous voulez, on va aller voir quelles sont les nouveautés du menu directement sur le site Pokémon Café. Donc ça c'est le parfait qu'on peut faire. Le pas le fait, exactement. Donc c'est Let's Make a Pika Pika parfait. L'illustration est géniale. Et en fait, pendant l'événement, t'as l'un de ces 3 Pikachu là qui sera ton sensei du coup. Ils sont trop mignons. Donc au niveau des menus, on a quoi? On a un curry Pikachu et Pichu avec le riz qui est vraiment en forme du Pikachu là. Enfin, c'est dingue. Une tortilla de poulet grillé et œufs brouillés ronflex. Une omelette et une soupe Mimikyu. En dessert, on va avoir un pancake aux fruits Evoli. Il est beau. Il est super joli. Et on a une nouvelle boisson qui est la boisson Amphinobi. On voit qu'il y a un truc de gelée en forme du shuriken qu'il lance. Voilà pour le nouveau menu. Faut savoir que c'est cher quand même, hein, Pokémon Café. Alors j'ai jamais eu la chance d'y aller.
parce que dès que les réservations ouvrent, c'est les scalpers qui y vont et après, il faut l'acheter, au marché pas légal, hein. Donc là, le curry, c'est 2 530 yens. C'est archi cher pour un curry rice. C'est vraiment cher. La tortilla, pareil, 2 530 yens. Lui aussi, 2 530 yens. Ils sont tous à 2 530? Ah non, le pancake à 2 090. Et la boisson, purée, 1 375 yens. Ça reste quand même très très cher, hein. Si, ça serait bien qu'il fasse quelque chose, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense il faut que ça soit fait au niveau de l'État. Absolument. Ah, ça devient impossible. C'est au-delà de pénible même, hein. C'est vraiment, vraiment pas normal. Donc voilà pour cette news du Pokémon Café. Alors j'ai regardé en effet pour les réservations, hein, non, c'est pas possible, hein, voilà. C'est déjà tout plein, voilà. On va continuer dans les licences Pipou. C'est vrai, c'est que des licences Pipou pour l'instant là, j'ai pas fait gaffe. Je devais être dans un mood où j'ai besoin de Pipou. Et on va partir sur du Lilakouma. Et c'est un eyeliner Lilakouma en partenariat. Blablabla. Terrible, hein. Vraiment du mal à articuler aujourd'hui. Attendez, je reprends. Voilà. C'est un eyeliner Rilakkuma qui est disponible depuis le 28 mai dans les magasins du groupe Tsuruha Group. Et c'est un eyeliner de la marque Love Liner qui se décline en 4 couleurs. Le noir, le marron foncé, le marron et le grège. Oui, oui, je ne me suis pas trompée, c'est bien grège parce que c'est un mélange de gris et de beige. Je connaissais pas du tout cette couleur. Du coup, je dormirai moins bête ce soir. C'est un eyeliner qui est très très fin, de 0,1 mm et waterproof et smudge-proof. Alors smudge-proof, ça veut dire que tu peux mettre ton doigt dessus et tirer, ça va pas bouger. Je sais pas comment on traduit ça en français. Désolée. C'est en quantité limitée. Ça coûte 1760 yens l'eyeliner, ce qui fait à peu près 9,47 €. Et ça vient dans un joli packaging qui reprend les différents personnages de Lilakkuma. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Si vous cherchez un eyeliner, des cosmétiques tout pipi, toute poupie, putain, mais j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est la fatigue. Ça y est, attendez, je vais boire un coup, ça ira mieux. C'est incroyable. Quel professionnalisme. Bientôt les vacances, Kérine. Bientôt les vacances. Allez, on y croit. Ah putain, Madimad, aujourd'hui, ouais. Franchement, thématique, je sais pas écrire, thématique, je sais pas parler. Mais tu vois, mais Black Apple, lui, il a une excuse. C'est son correcteur orthographique. Comme Walchok, ça lui est arrivé il y a plusieurs mois aussi. J'ai pas d'excuse. C'est organique, je n'y peux rien. Ceci étant dit, revenons sur Pokémon. Et alors là, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Il s'agit d'un concours organisé par Lego sur son site Lego Ideas. Je sais pas si vous connaissez le site Lego Ideas. Voilà, je vous montre. C'est un site où vous pouvez proposer des créations. Il y a des concours thématiques, vous pouvez participer. Et si votre création elle est choisie en fait pour potentiellement être fabriquée par Lego pour être commercialisée par la suite. Voilà. Encore une manière détournée de demander aux gens d'être créatifs à leur place sans avoir à payer les gens pour ça. Bref. Et du coup, quel est le rapport avec Pokémon, Kirin, et surtout avec les cartes Pokémon? Eh bien, le thème du moment sur ce site, c'est justement le jeu de cartes Pokémon. Et pour ce concours, les participantes doivent choisir depuis une liste officielle de Pokémon et doivent utiliser entre 400 et 2500 pièces pour leur création. Elle doit bien sûr ressembler à une carte, cadre et contour inclus, mais le design doit être original, c'est-à-dire que c'est pas une reproduction d'une carte qui existe déjà. Donc c'est vraiment un défi hautement créatif. C'est incroyable. Donc on va aller voir sur le site. Déjà je vous montre rapidou les 5 qui sont finalistes. On a Arceus, Brindibou, Mew, Léviator et Statitic.
et on va aller les regarder directement sur le site. Alors ça, c'est celle, ah! Arceus est passé en première position pour l'instant. Regardez ça. Alors, on est d'accord, vous avez vu que récemment Lego, ils ont sorti les Lego Pokémon. Ils sont moches. Ils sont chum comme c'est pas possible. Les Pokémon ne se ressemblent pas. Des gens, des fans, certes doués en Lego, ont réussi à faire ressembler les Pokémon à leurs Pokémon avec les mêmes pièces de Lego que Lego ne sait pas faire lui-même. C'est quand même incroyable, hein. La carte est magnifique. En plus, regardez, ils ont rajouté... Oh là là, c'est juste trop beau. On dirait une immersive de Poké Poké. Regardez-moi ce Léviator. Et puis les couleurs choisies. Oh là là, vous avez vu? Pour faire l'eau. Ah ouais, ouais, c'est beau, hein. Vu du dessus. Oh là là. Et en plus, il y a un travail d'équilibre. Donc ça, c'est Léviator. Ensuite, ah non! Ah si, c'est bon, j'ai rien dit, pardon. Ensuite, on a Brindibou. La Brindibou, il y a un travail en 3D. Magnifique. Donc il y a le Brindibou tout seul. Ça, c'est le fond. Et après, la carte en elle-même. Elle est magnifique. Et en fait, il est en train de déchirer le cadre de la carte parce qu'il est en train de faire feuillage ou je sais plus ce que c'est son attaque. Les feuilles, elles sont jetées par là et elles déchirent le cadre. C'est trop bien trouvé. Attends, mais même Pokémon, regarde, ils ont réussi à l'écrire. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Ensuite, on a Mew. Oh, il est choupi. Alors, il y a Mew, soit qu'il est tout content comme ça, il ferme les yeux, ou alors le Mew avec les yeux ouverts. Vraiment, c'est pas mal, hein. Très très jolie aussi celle-là. Et on a Arceus. Arceus. Oh là 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 là. Ah mais il sort de la Pokéball. Ah ouais. Non mais c'est dingue, hein. C'est dingue. Elle est trop belle. Je comprends si c'est celle-là qui gagne, hein. Et ensuite, on a Statistique. Statistique, je sais plus. Elle est très belle aussi. Il y a un effort de dingue, regardez, avec vraiment des bouts de câble. Ah, et on peut enlever. Ah ouais. Avec le nom de l'attaque, Bug Bite. Il est trop joli. Il est magnifique. Alors ça, c'est les finalistes, pardon. Ça, c'est les finalistes, mais on peut voir toutes les créations. Il y a Giratina, il y a Dracolos. Oh, il était beau ce Mew. Et pourquoi celui-là, il n'a pas eu autant de love? En plus, il bougeait. Ah, moi, je préfère celui-là. Ah, moi, je préfère celui-là. Ah, Mew, il a eu pas mal de succès, le Gyarados, le Léviator. Ça, c'est le Léviator qu'on a vu. Ah, il y a eu un autre Arceus comme ça aussi. Oh là là, mais... Ah, alors j'adore. Ah, ma préférée. Ah, ma préférée. Elle est géniale. Son marteau est tellement... Mais tout est trop bien refait. Elle est incroyable. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, c'est dommage qu'elle ait pas eu plus de love aussi, hein. Elle le méritait. Que 16. Oh, bon, vous avez pas de goût, les gens. Oh, il y a Fenard. Ok. Encore un autre Léviator. Ouh, elle avait l'air jolie, celle-là aussi. Ah ouais, elle était vachement bien faite aussi. Ah, mais on voyait pas trop le cadre de la carte. Je pense que c'est pour ça. Ça devait sortir du thème un peu. Ah purée, il pouvait fermer et ouvrir la gueule en plus. Ce talent.
Encore Arceus, Giratina. Oh! Gardevoir. Fenard. Ah bah tiens, encore... Il y a encore Gardevoir. Gardevoir. Léviator. Il y en a beaucoup, hein. Ah! Il y a Ectoplasma. Oh, il est trop beau! Candélabre, un truc comme ça. Oh, arrête, il était trop beau. Trop bien pensé. Ah, il y avait un autre Brindibou. Ouah, mais attendez, mais comment ce Pokémon a inspiré les gens? C'est pas du tout un Pokémon que je pensais populaire. Statistique. C'est trop joli ce qu'ils ont fait. Putain, les gens qui arrivent à écrire avec des Lego, je n'en reviens pas. Du Léviator, du Gardevoir. Ah, un Machopper. Macogneur, pardon, excusez-moi. Ah, Giratina, il est pas mal là aussi, hein. Bref, je pense qu'il y en a énormément. Oh mon dieu, il y a un noix de coco. Il est trop drôle! Ah, j'adore! Il casse le cadre. Ah, il était trop drôle celui-là. Voilà pour cette news. Je voulais vraiment vous montrer ça parce que déjà, je ne savais même pas que ce site existait. Il me reste un vote. Attends, il y a quoi comme... Il y a quoi d'autre comme challenge? Les maisons. À Lego House, Dress to Impress? Allez. Perfect Celebration Gift. Home of the Ultimate Celebration. Il y a la préhistoire. Il y a le basket. Là, c'est le Pokémon. Il y avait Yu-Gi-Oh! Attendez, on va voir Yu-Gi-Oh! 264 créations et Pokémon 756. Ah ouais. Attendez, Yu-Gi-Oh! Je suis intriguée là. Ouf. Alors voilà, les filles. Oh! Ah non, mais les gens, ils ont fait des trucs de dingue. Bon, attendez, on le garde pour la fin celui-là. On le garde pour la fin. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Purée. Mais c'est fou. Ah, ça, c'est le truc qu'ils ont sur les bras. Ok. Je vois. Le dragon aux yeux bleus, là. Pas mal, hein? Après, on a encore dragon aux yeux bleus contre le magicien. Oh là là, mais la scénette! Elle s'ouvre, elle se ferme. Et alors, celui-là, qui est celui qui a le plus de votes pour l'instant. Ah ouais, il a fait un Yugi. Oh là 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 là. Ah oui, mais non, mais là, c'est... Ah oui, non, bah oui. Je pense que c'est cette personne qui va gagner, là. Et oui, c'est vrai que le golem, il est je sais plus combien de parties. T'as les mains, t'as la tête, t'as le torse, t'as les bras. Eh ben, Exodia, merci. Ah bah c'est écrit. C'était écrit aussi, il suffisait de lire, Kirin. Tout simplement. Et sinon, All Creations, ça donne... Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Ah ouf, ça c'est pas mignon. Mais c'est ça a l'air très bien fait. Mais c'est pas mignon. Ah, quelqu'un avait refait Exodia aussi. Ah oui, c'est ça. Putain, mais celui-là est vachement bien fait du coup. Oh, la petite sorcière, évidemment. Et B. Ah, l'Exodia était stylé, ouais. Franchement, incroyable, hein. On va partir de Lego et maintenant on va parler de Les Carnets de l'apothicaire. Alors c'est une loterie, Les Carnets de l'apothicaire, qui commencera le 5 mai 2026 dans les combini Lawson, Ministop et d'autres combini et magasins. Donc c'est demain. Pour nous, c'est demain. Voilà. Attends, attends. Oui.
Le ticket sera à 770 yens, ce qui fait environ 4 euros. Et il y aura de très jolis goodies dans cette collection, dont des figurines, des clearboards, des acryliques stands, des badges en tissu, des serviettes, des petites assiettes et de la papeterie. On regarde ça. Déjà, il y a une très jolie figurine. C'est le moment où elle danse la nuit sur la muraille et où Jinchi la récupère parce qu'évidemment elle se casse la gueule. Elle est très belle. Il y a l'acrylic board qui est vraiment très très joli, hein. L'illustration. La danse du départ, exactement, voilà. Je suis pas à jour sur les carnets de l'apothicaire d'ailleurs. Vu que j'avais regardé à la place. Je suis à jour par contre sur l'atelier des sorciers. Je kiffe autant que le manga. Vraiment, ils ont réussi. Ils en ont fait un très bon animé. Vraiment. Donc ça, ce sont les acryliques stands. Très beau aussi. Puis la mise en scène est magnifique comme d'habitude. On a les petites les petites figurines chibi avec Jinchi. Je suis content. Elle m'énerve. Et là par contre elle est toute contente, Mao Mao. Elle est toute contente avec ses petites oreilles de chat là. Les badges en tissu qui reprennent des éléments importants de certains épisodes. Les serviettes pareil. Les petites assiettes. Oh, elles sont belles. J'avais pas fait attention quand j'ai préparé la news. Oh, la verte. Non, mais elles sont toutes jolies en fait. Magnifique. Et la papeterie. Alors, j'aime beaucoup ce set de papeterie parce qu'il va y avoir des carnets, évidemment. Il y a des stickers, il y a des mémos, des post-it. Trop, trop joli. Et la last one, c'est une recolor de celle qu'on a vue tout à l'heure. Dans une tenue toute pailletée qui brille. Qui est magnifique. Alors, je préfère quand même celle de base, moi. Je préfère celle-là. Vous préférez laquelle, vous? Je préfère celle qui est colorée. Je les re-regarde avec mes filles en ce moment. Bon, j'ai besoin de temps en temps de marquer que l'attitude de Jinchi est nulle. Oui, à fond. On est d'accord. Mais ça reste sympa à voir ensemble. Ouais, toi aussi, Madimat, si tu préfères la rouge. Celle de base, elle est chouette. Là, vous avez toute la collection. On voit quelles sont les couleurs qui ressortent. La part belle est faite au rouge et au vert, évidemment. C'est vraiment une super collection. Je la trouve vraiment très belle. Alors, dans la papeterie, voilà, je voulais voir un petit peu plus en détail. Voilà. Ça, c'est le nom des carnets de l'apothicaire en japonais. Kusuriya no Hitorigoto. Ça se traduit, alors, si je ne me trompe pas, c'est la fille unique de l'apothicaire. Ensuite, il y a ce design est beau aussi. Et ensuite, on a les post-it. C'est la première fois où elle goûte et elle dit c'est empoisonné. En japonais, elle dit dogu. Jinchi, qui est en train de nous faire chier avec de l'administratif encore. Qu'est-ce que tu fais, Jinchi? T'es relou. T'es relou. Ouh, c'est un clear file. Oh, qu'il est beau. Ah oui, oui, suce le nectar des plantes, c'est vrai. C'était mignon ce passage. Et encore un autre. Ah oui, c'est là où ils font. Attends. Non, je l'ai pas vu ça avec les masques de Kitsune. Attends. Je verrai. Faut que je regarde. Voilà pour cette loterie. Coucou Vacherin, comment tu vas? Merci pour tes 10 visionnages déjà. Merci beaucoup. Comment tu vas? Bon appétit si t'es en train de manger. Ah, c'est à la fin. Donc, alors attends, à la fin de quoi? Parce que moi, je suis à la 2e saison là. C'est à la fin de la 2e saison? Parce que je me Ah, elle va dans le nord, ok. M'en dis pas plus alors. M'en dis pas plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ça me rappelait l'épisode où elle rejoint un groupe de femmes la nuit qui se racontent des histoires d'horreur. Et en fait, la nana qui organise ça, elle a mis un truc soporifique. Donc, elles sont toutes en train de s'endormir. Merci pour le fait de rester vague. Voilà pour cette news. Il nous reste 2 news. Et alors, la prochaine, attention, grand moment.
Vous vous souvenez, on avait parlé des Crocs One Piece. On avait parlé des Crocs Minecraft. Et attention, voici venir les Crocs Super Mario. Ces nouvelles Crocs seront disponibles dès le 16 juillet 2026 dans les magasins physiques Crocs, les revendeurs et certains magasins ABC Mart, ainsi que sur le site officiel de Crocs, bien entendu. Il y aura 5 designs au total. Super Mario, Mario, Peach, Yoshi et Bowser. Des collections de petites décorations, de petits charmes que vous pouvez mettre sur les chaussures seront vendus également. La seule paire de chaussures qui sera disponible pour les enfants. Évidemment, ma fille arrive à ce moment-là. Attends. Non, c'est pas celle-là. Ah, pourquoi ça marche pas? Ah oui, voilà. C'est des Crocs, c'est des chaussures Super Mario. Mais il y a que celle-là pour les enfants. Oui. Grande. Si t'étais grand. Celle de Bowser, bah oui, évidemment. En plus, si on marchait dessus, ça les écraserait les pieds. Tu crois? Oh, tu voudrais nous écraser les pieds? Oh bah non. Non, mais vous marchez dessus et les poings. Ah oui, comme ça nous fait mal aux pieds. Votre trop gentil. Ah non, 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 il faut pas toucher. C'est quoi ça? C'est une décoration. Bisous. Pourquoi t'en as besoin? Parce que j'ai envie. Ça me fait... t'en avais besoin. Non, mais ça me fait plaisir. Arrête, on dirait ton père quand tu fais ça. Tu as la même tête que ton père. Allez, t'es contente du nouveau Pokémon là? Bonne nuit, à demain. Des bisous. Attends. Merci. Allez, va te coucher maintenant. Oui, merci. Va te coucher. Non, il a envie de toujours pas. Ah non, on a fait câlin. Attends, recule-toi. Mais je sais pas pourquoi elle est super. Non, mais. Et voilà le câlin. C'est quoi? Allez. Beat, parce qu'il peut. Allez, vas-y. Allez. Pourquoi elle a souligné des trucs? Non, c'est pas moi, c'est le truc qui le fait lui-même. Allez, bisous, à demain. Parce que... Désolé. Merci pour le bonne nuit, c'est gentil. Ah, c'était l'intoxication au monoxyde de carbone. D'accord. Ok. C'était pas juste en soporifique, c'est vraiment de l'intoxication. Elle a 1 minute 20 secondes d'avance. Ça va. Oui, c'est pas encore 20h. C'est vrai, c'est vrai. Merci Django. Merci beaucoup. Alors, en étiez-vous, nous? Est-ce que... Ah oui, ça y est. Donc, il n'y a qu'un seul modèle enfant, c'est celui-là. C'est le Super Mario. Et joli quand même, hein. Et ensuite, toutes les autres, ce sont les tailles adultes. Donc là, on a le Mario. Avec la moumoute qui reprend sa casquette. La Peach. Alors, je vous présente les différentes versions. Et après, je vous parle des prix, hein. La Yoshi. Trop jolie. Et là, Bowser qui plaît énormément à ma fille, évidemment. Ah bon, si elle continue de grandir comme ça, bientôt ça lui ira. Hein. À ce rythme-là, ça lui ira. Ça, ce sont donc les petits charmes que vous pouvez mettre par-dessus. Vous avez la version des good guys et la version des bad guys. Évidemment. Et vous avez aussi les Yoshi, l'étoile et le point d'exclamation. Et donc, je vous parlais du prix. Mais pourquoi donc? Alors, évidemment, la paire de chaussures pour enfants est un petit peu moins chère. Elle est à 9900 yens. Ensuite, les adultes sont à 9... Ben enfin, c'est le même prix. Ah non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, elles sont à 7700 yens. Pardon. Pour les enfants, 7700 yens. Et ensuite, pour les adultes, 9900 yens. Donc du coup, on regarde les autres. Yoshi, 9900 yens, très bien. Bowser, 9900 yens, parfait. Donc Peach, 9900 yens. Et non, Peach, 11 000 yens. Bah alors, Crocs, la taxe rose? C'est quoi cette merde? Pourquoi? Alors oui, mais il y a des joyaux en plus. Sur celle-là, il y a la moumoute en plus par rapport aux autres. Là, tu pourrais dire, oui, mais là, il y a les picots en plus. Non, 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 non. Pourquoi la paire de Peach est plus chère que les autres? Moi, par la taxe rose, je vois pas pourquoi. Non, mais regarde, un des trucs, c'est la couronne. Non, ce n'est pas valide. Voilà, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Mais elles sont très jolies. Hein.
Enfin, elles sont très jolies. Pour des Crocs, hein. Moi, je suis pas fan de Crocs. Ah, et on avait aussi, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était des Crocs. Putain, attends, c'était quoi? Elles étaient super jolies. Il y avait une moumoute rose arc-en-ciel. C'était quoi? Vous vous en souvenez pas, hein? Ah, mais tu vois, en fait, c'est très simple. C'est parce que va se jeter par la fenêtre, c'est ça. Voilà. Euh, Il y a zéro justification. Et c'est bien dommage. Donc, si vous aimez les Crocs hein, et que vous aimez Super Mario, la collection est choupie. Je vous rappelle, elles sortiront le 16 juillet 2026. Donc, il y a encore un petit peu de temps. Je me demande si, sur le site officiel de Crocs, on peut les précommander. Je pense pas. Hein. Non, il n'y a pas encore. En effet, il n'y a pas encore. Online Store. Attendez, on va voir. Non, attends, je crois que je l'avais vu. Je l'avais vu. Alors ça, c'est toutes les licences. Ouais, il y a eu Pokémon. Il y a eu Peanuts, il y a eu Star Wars, il y a eu One Piece, ça, je vous en avais parlé. Il y a eu Lego, il y a des Lego. Il y a Lego, tout à fait. Il y a Hello Kitty, mais c'était pas les Hello Kitty. Non, c'était pas les Hello Kitty, purée. Il y a pas tout ce qu'ils ont fait comme partenariat, malheureusement, là. Il y a pas tout. Dommage. Hein. Pas rester appuyé? Non, ça marche pas. Et je peux pas voir Mario. Eh ben non, Mario, il n'y est pas pour l'instant. Vous êtes prêts et prêts pour la dernière news? On va revenir sur Lilac-Kuma. En fait, il va y avoir un événement à Lilac-Kuma avec l'aquarium de Niigata Joetsu City Aquarium Umigatari. Ça sera du 26 juin au 23 septembre 2026 pour ce tout premier partenariat à Lilac-Kuma avec un aquarium. Ça rappelle évidemment le partenariat Tamagotchi avec l'aquarium d'Enoshima, où nous sommes allés en famille le mois dernier. Donc évidemment, on va avoir des choses équivalentes. Il va y avoir des panneaux explicatifs à thème pour certaines créatures marines. Il va y avoir des photospots. Il va y avoir un stamp rally également. Vous gagnerez un porte-clés exclusif si vous réunissez tous les tampons. Et il y aura bien entendu des goodies à gogo et même un menu à thème. On va aller voir sur le site officiel du site avec la jolie illustration. Voilà, donc ça c'est les panneaux à thème comme je vous disais, l'explication de certaines créatures marines. Le stamp rally, il y aura 5 stamps à collectionner et vous recevrez l'un de ces porte-clés aléatoirement. Les endroits pour prendre des photos et les goodies. Alors en goodies on a quoi? On va avoir des clear files, des aimants. Ça, ce sont des bracelets peluches. Ils sont trop choupis, vraiment. Des carnets à croquis. Des petites pochettes. Et un joli tote bag. Alors, il n'y a pas que ça également. Il va y avoir aussi, on ne le voit que là-dessus malheureusement, il va y avoir des stylos, des cookies décorés, avec une illustration Lilac-Kuma et une bouteille dans laquelle il y a des petits snacks aussi à manger. Ensuite, pour le menu à thème, il y a des choses très simples mais très 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 mignonnes. On a une assiette avec du riz, un steak haché au fromage et un mini omelette. On a une assiette de dessert pancake avec un flan et un sundae. On a en dessert un sundae tout seul aussi, mais avec un espèce de gros morceau de brownie. Et il y a des sortes de céréales au chocolat, je sais plus comment ça s'appelle, qui rappellent une marque quand on était gamin. Et il va y avoir 3 boissons à thème. Il va y avoir une boisson pêche calpis, ananas raisin et orange avec glace vanille. Voilou pour cet événement Lilac-Kuma. Et c'est fini pour les news. Voilà, on va dire au revoir à YouTube. Nous, sur Twitch, on reste comme d'habitude pour continuer de papoter, bien sûr. J'espère que cette semaine de Japon Goodies vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire quel est le produit dérivé ou les événements qui vous ont plu, ou également dans les gachas, s'il y a des choses que vous avez vues sur lesquelles on ne s'est pas forcément très longtemps arrêté, lorsque je vous ai présenté les gachas du mois. La VOD sera là demain comme tous les vendredis, bien entendu, sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Japon Goodies. Bye!